N'attends pas plus longtemps. Donne ton cœur à Jésus aujourd'hui parce qu'il est là. Ses bras sont ouverts. Chers amis, bien-aimés, tous ceux qui sont en présentiel, comme tous ceux qui sont sur la toile, sur YouTube et autres supports, bonsoir. C'est avec vraiment un cœur joyeux que je vous retrouve ce soir pour introduire cet espace où nous allons découvrir les merveilles de Dieu. Alors, David dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ces moments que nous passons ici, nous sommes en présence de Dieu et c'est un moment unique. C'est un moment spécial. C'est une rencontre avec Dieu. Que vous soyez en présentiel, mais vous qui êtes chez vous sur YouTube, c'est aussi spécial pour vous car vous avez choisi de vivre cet instant-là avec Dieu et donc découvrir les merveilles de sa grâce et de sa loi. Alors je vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue pendant cette heure où nous allons passer ensemble. Soyez attentifs et surtout n'oubliez pas de partager le lien avec quelqu'un, avec un proche, avec une amie, un parent, un voisin. Partagez ce lien-là. Faites bénéficier à quelqu'un ce moment que nous allons passer ensemble. Nous allons tout à l'heure passer un moment avec la sœur Michel dans la santé et après avec le frère Montlouis, Calix Gabriel qui va nous parler de la parole du Seigneur Jésus. Un message puissant de ce soir. Donc, vous ne pouvez retenir cela pour vous-même. Partagez cela. Je dois vous dire que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, soit par téléphone, soit en présentiel, soit pour prier, soit pour cheminer, pour développer une décision de baptême, le pasteur, un ancien, on peut le faire par téléphone. Et donc, vous pouvez retenir ce numéro. 2 numéros sont à votre disposition. 0696 61 53 32 et aussi le 29 84 63 précédé de 0696. Notez ce numéro-là. Et même si vous voulez faire de l'écoute aussi, alors c'est toujours le même numéro. Alors soyez tous les bienvenus ce soir. Je vais tout de suite vous inviter à prier avec moi. Prenez une position adéquate pour invoquer le Seigneur. Et vous, en présentiel, je vous demande bien de vous prosterner avec moi en présence de l'Éternel. Éternel, notre Père, notre Dieu, quel Dieu merveilleux tu es, Seigneur. Tu es si bon pour nous. Tu es étonnant, glorieux, mais surtout, Seigneur, tu es un Dieu qui se trouve tout près de nous. Tu n'es pas un Dieu qui est loin dans les cieux sans s'occuper de nous sur la terre. Nous savons que tu es là parce que Jésus a dit dans sa parole en laissant cette terre, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. De sorte que toutes ces promesses pour nous sont réelles. Il nous a dit qu'il nous aime d'un amour éternel. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tant de choses que tu as faites pour nous, pour cette journée passée sur ton regard béni. Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as nourris, Seigneur. Nous avons bénéficié de cette journée, nous avons fait de la marche pour certains, nous avons fait des choses, et en toutes choses, ta main a été avec nous. Nous te disons merci pour toutes choses. Et te demandons, Père, de nous pardonner nos fautes, de nous laver dans le sang de l'agneau. Et nous te disons merci, Seigneur, pour le sang de Jésus-Christ qui a coulé au calvaire pour nous et qui coule encore pour nous sauver, pour nous pardonner. Seigneur, merci. Père, nous te prions de bénir chaque intervenant ce soir, mais aussi tous ceux qui écoutent sur la toile, sur YouTube et autres. Bénis-les, donne-nous une bonne compréhension de ta parole, Seigneur. Et ceux qui sont en présentiel aussi, bénis-les tous, Seigneur. Nos yeux sont tournés sur toi. Oh Seigneur, nous avons mis toute notre espérance, tout notre espoir
dans le nom puissant de Jésus. Alors Seigneur, étonne quelqu'un ce soir. Bénis quelqu'un au-delà de ses demandes, car nous t'avons prié au nom et par le mérite de Jésus et pour ta gloire. Amen.
C'est avec beaucoup de plaisir que je me trouve ici avec vous en ce moment afin de commencer à discuter d'un sujet d'une extrême importance. Comment et pourquoi fortifier son système immunitaire? Je vous remercie d'être ici en présentiel et je remercie ceux qui nous regardent sur le net, par YouTube, et qui sont présents avec nous. Que Dieu vous garde. Et j'espère que cette causerie va nous aider tous à améliorer notre santé et à faire tout ce qui dépend de nous pour fortifier notre système immunitaire. Je voudrais quand même qu'on s'incline pour une petite prière avant de commencer le sujet. Seigneur, nous te remercions pour tes bénédictions, pour ton amour envers nous. Le fait que nous soyons encore en vie, que tu nous protèges, tu nous nourris, tu nous habilles. Merci infiniment. Tu nous as donné tout ce dont nous avons besoin autour de nous pour être en santé. Aide-nous, Seigneur, à comprendre et à mettre en pratique ce que tu veux pour nous. Nous te demandons Sainte grâce, non par nos propres mérites, parce que nous ne sommes pas dignes, mais au nom de ton Fils Jésus qui est mort sous la croix du Calvaire. Amen. Pourquoi et comment fortifier son système immunitaire? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? C'est ce que le verset 1 Corinthiens 6, verset 19, version Louis II nous dit. Très souvent, nous avons entendu, et je suis sûre que vous avez entendu aussi, des gens dire « c'est mon corps, je fais ce que je veux avec ». Malheureusement, ce n'est pas vrai. Notre corps ne nous appartient pas. Notre corps appartient à Dieu. Et ce corps qui appartient à Dieu est si saint et si parfait et si honorable que Dieu lui-même veut habiter dans notre corps. Il veut faire de notre corps le temple du Saint-Esprit. Si nous devons recevoir chez nous le président de la République ou le préfet ou quel que soit quelqu'un qui est d'une autorité assez grande, nous allons tout faire pour que notre maison soit le maximum possible en état de recevoir cette personne. On l'a nettoyé, la plus belle vaisselle, les plus beaux draps, etc. pour que ça soit parfait, n'est-ce pas? Mais écoutez, le roi des rois veut habiter dans notre corps. Il veut utiliser notre corps comme le temple du Saint-Esprit. Fortifier son système immunitaire est la base même d'une santé épanouie. Le système immunitaire défend notre organisme contre différentes agressions extérieures. À tout moment, nous sommes agressés autour de nous par des envahisseurs qui veulent nous détruire. Nous allons prendre un petit exemple ce soir d'une maison. Je suis sûre que parmi nous ici et sur le net, il y a beaucoup d'entre vous qui avez déjà acheté une maison ou loué une maison ou planifient d'acheter ou de bâtir une maison, n'est-ce pas? Que faut-il pour bâtir cette maison? C'est la maison de nos rêves, Nous voulons avoir cette maison qui nous appartient, qui soit parfaite. Elle n'a pas besoin d'être un château, mais nous allons nous sentir à l'aise, épanouis, en sécurité avec notre famille dans cette maison. Nous allons planifier pendant des années. Nous allons économiser. Nous allons chercher un prêt bancaire. Nous allons d'abord chercher un terrain en sécurité. Nous allons chercher un entrepreneur, un architecte, etc., etc., pour que nous puissions avoir la maison de nos rêves. Et cette maison doit être en bonne et due forme. Il faut qu'il y ait... On va utiliser du ciment, du bois, du sable, des roches, des pierres, tout ce qu'il faut pour bâtir cette maison. Et quand elle est construite, cette maison, après nous allons la mettre en sécurité. Il faudra
de la chaleur, il faudra de l'électricité, il faudra de l'eau, il faudra de la sécurité, il faudra, etc., etc. Pour que quand nous allons rentrer dans cette maison avec notre famille, nous nous sentons bien, confortables, épanouis, en sécurité. Nous n'allons pas rentrer dans la maison s'il n'y a pas de porte, de fenêtre, de serrure, s'il n'y a pas d'électricité, s'il n'y a pas d'eau. Il faut qu'il y ait tout, n'est-ce pas? Parce que s'il n'y a pas tout, en fin de compte, la maison de nos rêves, où on veut se sentir en sécurité, ne sera plus en sécurité. Il y aura des envahisseurs, il y aura des rats, il y aura des bêtes méchantes, des moustiques, des voleurs, etc. Et là, la maison sera vraiment pas de notre goût. Eh bien, vous savez quelque chose, Dieu, de ses propres mains, dans le jardin d'Éden, a construit cette maison, notre corps. Notre corps, c'est la maison de Dieu. Il a créé de ses propres mains la poupée d'argile par terre. Vous connaissez l'histoire de la création. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il a formé de ses propres mains cette poupée. Il a mis tout parfait. Les yeux, la bouche, le cœur, les reins, les poumons, tout. Et quand il a fini, qu'est-ce qu'il a dit? C'est parfait. Que tout était parfait. Ce corps, notre corps, c'est la maison de Dieu, avec les fenêtres, avec les portes, avec l'électricité, avec l'eau, avec tout qu'il y a dans cette maison pour qu'elle soit parfaite. Construit par la main même de Dieu. Tout était parfait. Et non seulement tout était parfait, avant même de construire cette maison, il a mis tout autour ce dont le corps avait besoin pour vivre parfait et éternellement. Parce qu'au départ, quand nous avons été créés dans le jardin d'Éden, l'objectif c'était pour vivre éternellement et d'une manière parfaite. Une dame est enceinte, elle attend un bébé. Avant que ce bébé arrive, elle prépare la chambre, elle prépare tout ce qu'il faut. Ça ne passe pas. Excusez-moi. Ça ne passait pas du tout. Ça ne passait pas du tout. Désolée, il y a un problème là. Alors, nous sommes en train de parler du système immunitaire et nous avons dit que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit et que le système immunitaire, c'est l'élément de base pour avoir une santé épanouie. Nous avons parlé d'une maison et nous avons dit qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir une maison épanouie, une maison pour vivre dans cette maison. Désolé, les images ne passaient pas, mais maintenant les images passent. Très bien. Alors, nous allons rapidement, parce que nous avons perdu du temps, et nous avons parlé que dans le jardin d'Éden, Dieu nous avait créés parfaits. Et il avait tout mis autour dans le jardin d'Éden pour nous permettre de survivre, d'une manière parfaite. De la même manière qu'une femme, quand elle est enceinte, elle a un bébé, elle va préparer tout avant la naissance du bébé pour que le bébé soit confortable. D'accord? Donc, notre corps était parfait et devait vivre éternellement.
Malheureusement, par rapport au péché, nous avons eu la dégradation dans le jardin d'Éden et malheureusement, le péché est rentré et a tout gâté. Dieu vit que cela était bon quand il a créé l'homme dans le jardin d'Éden avec ses propres mains. Il a créé un potentiel vital de protection maximum. Dieu a créé l'homme avec une protection si maximum normalement il devait vivre éternellement et d'une manière parfaite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le péché est rentré et malheureusement a tout gâté. Dans la création, dans la sagesse, l'omniscience, l'omnipotence de Dieu, il a mis dans ce corps, dans cette maison, un mécanisme vital de protection maximum. Une protection tellement maximum qu'on devait vivre éternellement et d'une manière parfaite. Et cette protection, c'est exactement notre système immunitaire. Le système immunitaire est fait, nous allons voir tout à l'heure, de plusieurs organes que nous avons dans le corps et de plusieurs cellules. Qu'est-ce que le système immunitaire? Comment booster naturellement ses défenses immunitaires? Regardez cet homme dans l'image ici, là. Tout autour de lui, c'est comme si c'était un cyclone. Qu'est-ce que nous avons? Des bactéries, des champignons, toutes sortes de micro-organismes qui sont là, prêts à l'attaquer et à l'anéantir. D'accord? Mais à l'intérieur de lui, normalement, qu'est-ce qu'il a? Un système immunitaire qui est supposé résister à cette attaque. Plein de micro-organismes et d'éléments agresseurs qui sont là, prêts à le détruire constamment. Le système immunitaire est un héritage qui permet de protéger le corps humain contre toute agression d'agents pathogènes. Alors, vous avez là l'homme dans l'image. Il y a un tourbillon autour de lui qui est le système immunitaire. Et nous avons tous les éléments pathogènes tout autour de lui qui sont là, prêts à l'attaquer. Mais son système immunitaire va le protéger. Pathogène, qu'est-ce que ça veut dire un agent pathogène? Un agent pathogène est un élément capable d'engendrer une lésion ou de causer une maladie chez un animal ou une plante. Donc, tout élément qui va causer une lésion, va causer une maladie chez un animal ou chez une plante, nous appelons ça un agent pathogène. Alors, il y en a beaucoup des agents pathogènes, mais les plus communs que nous allons utiliser pour ce soir, que nous allons mentionner, sont les bactéries, les virus, les moisissures, les parasites, etc. Le temps est court, nous n'avons pas le temps d'aller plus en détail. Donc, ces éléments vont nous attaquer, vont nous agresser et vont causer chez nous une lésion, une maladie, n'importe quelle maladie. Il y a plusieurs types d'immunité. Nous sommes en train de parler le système immunitaire qui est là pour nous défendre. Nous avons l'immunité innée, on n'a pas le temps d'aller dans les détails malheureusement. C'est la première ligne de défense du corps, l'immunité innée. L'immunité adaptative qui développe une mémoire immunitaire. Ok, j'avais attaqué cet agresseur, ça fait 3 mois, 4 mois, 1 an, je le reconnais, il est revenu, je suis prête à l'attaquer encore. L'immunité acquise, c'est une immunité que nous allons développer par rapport à des circonstances spécifiques et ce sera là pour un élément très spécifique. Elle s'adapte et attaque des antigènes spécifiques qu'ils ont déjà rencontrés auparavant. Le corps humain est continuellement exposé à des micro-organismes pathogènes. Nous avons déjà défini c'est quoi pathogène, qui provoquent des maladies et à des substances nocives dans l'environnement. Notre système immunitaire constitue notre défense personnelle contre ces envahisseurs. Voilà. Donc, nous sommes là et les envahisseurs sont autour de nous. Quel est le pouvoir et la force de ce système immunitaire? Plus le système immunitaire est fort, est fortifié, c'est plus il pourra se défendre
et attaquer les agresseurs. Les agresseurs sont là, mais le système immunitaire, plus il est fort, plus il est puissant, c'est moins ces agresseurs auront des dommages en lui. La structure de notre système immunitaire. Alors, nous sommes en train de voir ce soir juste la structure du système immunitaire, mais à travers les autres réunions que nous aurons, elles sont 4, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça l'objectif principal. Comment pouvons-nous le fortifier? Notre système immunitaire est constitué de milliards de cellules particulières appelées des globules blancs, des leucocytes, lymphocytes, des protéines uniques appelées anticorps. Je suis désolée d'aller aussi vite, mais c'est par rapport au temps. Je suis obligée d'aller très vite. C'est important pour nous de comprendre la structure du système immunitaire pour pouvoir agir et savoir ce qu'il faut faire pour le fortifier. Les anticorps jouent un rôle essentiel dans la protection de l'organisme sur leur production, augmentant le cas des... Alors, plus le système immunitaire est fort et en santé, quand une infection arrive, c'est plus il pourra agir fortement. Et cette infection ne va pas nous anéantir. Plus le système immunitaire est faible, c'est plus les infections et les agresseurs vont nous anéantir. Je ne vais pas donner des détails spécifiques en ce moment, mais la crise sanitaire dans laquelle nous sommes en train de vivre là maintenant vous donne des exemples très spécifiques dessus. Plus le système immunitaire est fort, c'est plus nous allons vaincre. Plus le système immunitaire est faible, c'est plus nous allons être anéantis. Le système immunitaire, donc, nous avons des produits chimiques qui vont transmettre cette réponse immunitaire. Nous aurons des organes spécialisés chargés de renouveler. Alors ici, vous êtes bénis avec l'orchestre Stillman. D'accord? Donc, je sais que vous allez bien comprendre comment ça se fait. Eh bien, le système immunitaire travaille comme un orchestre. Chacun a sa part à faire et chacun doit faire convenablement, au bon moment, la bonne note. Il est donc absolument crucial de maintenir ce système immunitaire. La photo doit apparaître à tout moment là. À tout moment, ça doit apparaître. Il est donc absolument crucial de maintenir ce système complexe, faisant intervenir de nombreux organes. Nous avons alors tous les organes que nous allons trouver dans ce système immunitaire, nous allons les appeler des lymphoïdes, répartis dans toutes les parties du corps. Vous allez voir ce qu'on a vu tout à l'heure là. Dans toutes les parties du corps, nous avons quelque chose qui fait partie de l'orchestre. Et l'orchestre doit travailler ensemble. Et tout doit être en accord. D'accord? Chaque instrument, chaque corde, chaque individu qui joue. Regardez. Ce système immunitaire, nous avons les ganglions lymphatiques. Nous entendons parler des ganglions qui se gonflent là quand on a une infection, qui se gonflent ici, qui se gonflent. Les ganglions lymphatiques font partie du système immunitaire. Il y a quelque chose de très important. L'appendice, ça fait partie du système immunitaire. La moelle osseuse fait partie du système immunitaire. Nous savons que la moelle osseuse, c'est elle qui fabrique les globules rouges, qui fabrique les globules. Or, les globules sont extrêmement importants dans le système immunitaire. Nous avons les amygdales qui se trouvent à l'entrée de notre gorge. Nous connaissons tous les amygdales qui parfois on opère. Entre parenthèses, nous ne devrions pas permettre à ce qu'on nous retire nos amygdales, à moins que ça soit de force majeure, comme par exemple en cas de cancer. Si ce n'est pas un cas de cancer, essayons de ne pas les enlever, surtout pour les enfants. Nous avons le thymus, nous avons la rate, nous avons l'intestin. Très souvent, la plupart des gens ne savent pas l'importance de l'intestin, surtout du gros intestin. Le gros intestin est aussi important que le cœur, que les poumons, que le cerveau. Il nous faut le protéger. À l'intérieur du gros intestin, nous avons ce que nous appelons des platicides pairs qui sont importants.
Alors, malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps pour aller en profondeur, mais si nous analysons la vie et le fonctionnement du gros intestin, vous savez, il y a énormément de maladies et de pathologies qu'on pourrait éviter juste en prenant soin convenablement du gros intestin. Donc ça, c'est le système, les organes de l'orchestre du système immunitaire. Et nous avons les cellules. Alors, nous n'allons pas prendre le temps de mentionner toutes les cellules, malheureusement, mais ce sont les différentes cellules que nous avons qui font partie du système immunitaire. Pourquoi c'est important pour nous de connaître ça? Parce que les gestes que nous allons faire, notre mode de vie, va affecter, va détruire ces cellules, va affecter, vont détruire les organes que nous avons vus avant. C'est pour cela que nous devons comprendre comment ils fonctionnent et qu'est-ce que nous devons faire pour les protéger. Comment savoir si notre immunité est défaillante? Donc, j'ai mis la base très élémentaire, très superficielle, parce que le temps nous empêche d'aller plus profondément. Mais maintenant que nous connaissons le travail du système immunitaire, de quoi il se compose, les cellules et les organes, comment pouvons-nous savoir si notre système immunitaire est défaillant, si notre système immunitaire est faible, ou si notre système immunitaire est fort? Et c'est ce que nous allons voir dans la prochaine réunion. Comment savoir que notre système immunitaire est défaillant? Notre système immunitaire nous protège à chaque seconde des bactéries, des virus, des champignons, des parasites. Et si toutefois il y a une faiblesse, cette faiblesse peut être très petite. Vous avez votre voiture. Si vous avez un petit détail dans le moteur qui ne marche pas bien, ça peut être catastrophique, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil. Si toutefois une faiblesse, une petite défaillance, c'est la maladie qui s'installe. Le rhume, l'angine, gastro-entérite, le cancer, les allergies et toutes les pathologies possibles et imaginaires et parfois le pire. Donc, nous devons absolument protéger et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger le système immunitaire. Qui sont les personnes à risque? Les personnes concernées par un affaiblissement du système immunitaire. Nous allons voir ça à la prochaine séance. Qu'est-ce que nous devons faire? Qui sont les personnes à risque? Et vous allez rester émerveillés ou plutôt étonnés de savoir, ah bon, je suis à risque ou je ne suis pas à risque? Et qu'est-ce que je dois faire? Que Dieu nous garde et nous protège. Que Dieu nous aide à comprendre que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il veut habiter en nous. Et il nous a donné tout autour de nous, dans les Écritures, dans l'esprit de prophétie, dans la nature, tous les éléments nécessaires pour maintenir cette santé et fortifier ce système immunitaire qui, quand les agresseurs arrivent, ils peuvent vraiment arrêter et les combattre. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Chers amis, bonsoir. J'ai un mot pour tous ceux qui m'écoutent ce soir. Quelle que soit ce que vous avez, la méthode dont vous avez choisi, j'ai une bénédiction spéciale pour vous. Je ne peux pas vous la donner moi-même, mais au nom de Jésus, soyez bénis. Pourquoi je parle de cette bénédiction? Nous vivons une époque difficile. Nous pouvons voir des gens, des personnes souriantes, mais ce sont des gens qui passent par des épreuves. Aujourd'hui, on parle de décès plus que jamais. On parle de pandémie. On parle de toutes sortes de maladies. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Les gens sont désemparés.
quand ce ne sont pas eux, ce sont des fois leurs familles, leurs enfants, leurs voisins. Et tout le monde vit un moment difficile, quelle que soit l'apparence qu'il donne. J'ai intitulé le message de ce soir, « Le serpent qui guérit ». Beaucoup vont trouver bizarre le titre de ce message. Ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Parce que ce message est biblique, c'est la Bible qui en parle. Certains auront tendance à dire, est-ce que la Bible dit quelque chose et en même temps son contraire? Pourquoi? Lorsque la Bible parle du serpent, bibliquement la Bible fait allusion au diable et à Satan. Lorsque nous parlons du serpent animal, nous connaissons certaines choses du serpent. Pas de bonnes choses. Le serpent fait quoi? Qu'est-ce que nous savons du serpent? Il pique, il attaque, il a un venin mortel, il fait du tort et que des mauvaises choses. Lorsque la Bible parle du serpent qui est le diable, il va beaucoup plus loin. Il mord, il pique, il attaque, il anéantit, il persécute, il fait beaucoup de mauvaises choses. Le diable existe. Le diable existe depuis la création et même avant la création. C'est pourquoi Dieu avait dit à Adam et Ève, je te mets dans le jardin pour le garder, pour le surveiller. Pourquoi le garder? Parce que Dieu sait qu'il y avait un ennemi. Cet ennemi qui est le serpent existe jusqu'à présent. Chers amis, le rôle de Satan est visible. Nous vivons avec tous les jours et personne n'est à l'abri. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez grand, que vous soyez petit, nous ne sommes pas à l'abri de l'attaque de Satan, de l'attaque de l'ennemi. Qu'est-ce que nous pouvons nous dire de Satan? Le diable est dangereux. Et pour parler de Satan de cette heure, pour comprendre, on parle de guerre. Il suffit de voir ce qui se passe actuellement en Ukraine et vous saurez que derrière, il y a Satan, celui qu'on appelle le diable, qui sont victimes des attaques du diable. Des grands, des vieillards, des jeunes, des enfants, des hôpitaux sont détruits, des maternités sont détruites, des écoles sont détruites, des gens partout meurent, abandonnent tout ce qu'ils ont, sont dans une difficulté. On ne peut plus enterrer les morts, on les met comme des bêtes. Le diable, Satan, le serpent est derrière tout cela. On parle de problème de famine. Vous savez, dans notre monde, 1/3 de personnes meurent parce qu'ils mangent trop. Ils ont trop à manger. Mais 3/3 meurent parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Le diable est derrière tout cela. Dans certains pays, des enfants mangent des sauterelles. On fait cuire des animaux, n'importe quoi pour les enfants. Je ne parle pas des SDF. Il y a même dans notre Martinique des enfants qui vont dans les poubelles. Des enfants qui sont obligés de se prostituer pour nourrir leur famille et se nourrir. Le diable, le serpent est derrière tout cela. Alors c'est pour vous dire, lorsqu'on parle de serpent, on ne parle pas d'une bête inoffensive. Le rôle du serpent, c'est de faire du tort. D'ailleurs, un jour, le Seigneur avait choisi des disciples. Et les disciples se croyaient à l'abri parce qu'ils étaient tout le temps à côté du Seigneur. Et le Seigneur doit dire à l'un des disciples, principalement à Pierre, Pierre, faites attention. Le diable, toi, t'a réclamé pour te passer au crible. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent ce soir, le diable nous a réclamé pour nous passer au crible. Nous sommes parfois étonnés de voir que nous avons des difficultés que nous ne comprenons pas. Nous pouvons être tranquilles et nous vivons avec la jalousie. D'où sort cette jalousie? Parfois au milieu de notre propre famille.
Parfois, dans notre propre communauté, nous avons du mal à l'accepter. Nous avons du mal à le concevoir, mais c'est une réalité. Nous vivons au milieu de la méchanceté. Mais cette méchanceté, nous la vivons des fois au milieu de notre propre famille, au milieu de nos meilleurs amis, qui sont des traites, qui nous trahissent, qui nous vendent, qui font n'importe, qui portent de faux témoignages contre nous. C'est une réalité qui est derrière tout ça. Le serpent, celui qu'on appelle le diable, et personne n'est à l'abri. La Bible déclare que Dieu avait choisi un peuple, et ce peuple avait pour nom les enfants d'Israël. Et Dieu s'était décidé de les conduire, de leur faire du bien, de les protéger, de les accompagner, et il serait une bénédiction pour les autres peuples. C'était si bien fait, si bien dit, ça avait bien démarré. Et les enfants d'Israël devaient jouer un seul rôle, avaient une seule chose à faire. C'est écouter la voix de l'Éternel et obéir à la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, frères et sœurs, je ne vais pas m'étendre sur l'obéissance. Lorsqu'on parle d'obéissance, ça a divisé plusieurs congrégations. On pense qu'on est sauvé par la foi alors qu'on n'a pas besoin d'obéir, et même à Dieu. On admet qu'on peut obéir aux parents, on peut obéir aux professeurs, on peut obéir aux hommes de loi, on peut obéir à tous ceux qui nous dirigent, mais sauf à Dieu. Lorsqu'il est question d'obéissance à Dieu, on dit ce n'est pas possible parce que nous sommes sauvés par la foi, par grâce. Cependant, mes amis, le malheur des Israélites, c'est qu'ils n'ont pas obéi au commandement de l'Éternel. Vous savez, parlant du serpent, pour terminer cette première partie, en 1963, le roi de France, il n'y avait pas encore de président comme maintenant, avait créé un drapeau. Et sur ce drapeau, il avait comme emblème les 4 serpents. Vous avez entendu parler de l'histoire. Et dernièrement, il y avait une manifestation, même en Martinique, pour faire enlever sur ces drapeaux et même sur les épaules des hommes de loi ces 4 serpents. Que représentaient ces 4 serpents? À l'époque, en 1663, lorsque le drapeau était levé avec les 4 serpents dessus, ça voulait dire que des nègres, des êtres humains libres avaient été capturés, étaient comme des animaux dans des navires. Si le navire pouvait prendre 100 personnes, ils n'hésitaient pas à mettre 500, 600, voire 1 millier de personnes. Ils étaient sans vêtements, sans nourriture, les uns sur les autres, comme des animaux. L'emblème de ce drapeau représentait la réalité, le serpent, le diable qui était derrière tout cela. Le rôle du diable, c'est de nous maintenir en esclavage. Comme les enfants d'Israël n'ont pas obéi, ils se sont malheureusement retrouvés en esclavage, sous la main de Pharaon. Alors qu'ils étaient en esclavage, certains criaient, certaines personnes pleuraient, il y avait de la misère. Cependant, même sous la main de Pharaon, le Seigneur ne les avait pas abandonnés. Un jour, Dieu décida de libérer les enfants d'Israël. Et lorsque nous lisons dans Exode chapitre 3, à partir du verset 1er, alors je vais rapidement, Exode chapitre 3, à partir du verset 1er, je lis. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point.
l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Frères et sœurs, Moïse est occupé, chers amis. Il a une responsabilité. Et devant sa responsabilité, il voit quelque chose d'étrange, quelque chose qui semble être surnaturel. Et pour voir qu'est-ce que c'était, il s'arrête, il se retourne et il regarde. Cela signifie que nous sommes engloutis par le courant de la vie. Nous avons besoin de temps à autre de nous arrêter et de regarder pour savoir s'il n'y a pas un être supérieur qui veut nous parler. Moïse le fait. Et nous arrivons au verset 4. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Au verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Frères, chers amis, lorsque vous êtes maltraités injustement, le Seigneur le voit. Lorsque vous êtes condamné, lorsque vous êtes dans une misère, lorsque vous êtes déprimé, lorsque vous êtes découragé, le Seigneur le voit. Et le Seigneur dit à Moïse, j'ai entendu même leurs cris. Des fois, ils priaient dans leur cœur, personne d'autre ne pouvait entendre. Mais le Dieu des cieux dit, j'ai entendu leurs cris. Et au verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, écoutez bien, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébustiens. La Bible donne tout ça des détails pour prouver que lorsque Dieu a préparé quelque chose pour nous, il connaît ce qu'il va nous donner. Lorsque la Bible parle de ces peuples qui habitent dans ces lieux, ce n'étaient pas des hommes faciles à vivre. La plupart des temps, c'était des hommes qu'on craignait. Cependant, Dieu dit, eh bien, ce pays, cette ville, je vais te les donner. Dieu sait ce qu'il disait. Maintenant, les enfants d'Israël ont été libérés et sont partis. Là, Dieu qui veut leur faire du bien, va leur vouloir fortifier leur foi. Et pour fortifier notre foi, Dieu a une méthode, nous faire passer par l'épreuve. Les enfants d'Israël quittant l'Égypte, c'était un premier miracle. Mais ils traversent le désert et ils arrivent en face de la mer. Un deuxième obstacle. Alors qu'ils sont au bord de la mer, ils se disent non, mais ce n'est pas là le pays où coule le lait et le miel. Moïse doit dire, patientez, ne vous en faites pas. Et lorsqu'ils regardent derrière eux, ils voient les ennemis. Ils voient les Égyptiens qui avancent armés contre eux. Dieu voulait les éprouver. Ils se sont mis à crier, à murmurer et à dire, mais Moïse, que nous as-tu fait? Il valait mieux que nous mourions en esclave chez Pharaon. Pourquoi tu nous as fait venir ici et nous allons mourir par l'épée? Moïse de leur dire, ne vous en faites pas. Vous regardez et vous allez voir le miracle que Dieu va opérer en votre faveur. Et pour aller vite, alors que les Égyptiens s'avançaient, sous l'ordre de Dieu, Moïse étendit un bâton, la mer s'ouvrit et les enfants de Dieu purent passer à pied sec. Frères et sœurs, chers amis, c'est quelque chose que l'homme n'avait jamais vu, quelque chose qui ne s'était jamais produit, quelque chose que personne ne pouvait réaliser sauf celui qui a créé le ciel et la terre. Les enfants d'Israël étaient tellement contents qu'ils se sont dit, eh bien non, un tel miracle
quelque chose que nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais expérimenté, nous allons louer ce Dieu-là. Ils ont décidé de chanter, ils ont fait une fête et ils continuèrent de s'avancer. Mais Dieu va dire non, ta foi n'est pas suffisamment forte, tu ne pourras pas entrer dans le pays que j'ai promis de te donner. Ils arrivent à Mara, et là ils ont soif. Alors qu'ils ont soif et ils arrivent dans le pays, ils sont contents parce qu'il y a une source d'eau. Malheureusement, cette source est amère. Et que fait le peuple? Ils ont oublié que Dieu les a conduits. Ils ont oublié que Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils se mettent une seconde fois à murmurer. Et dire à Moïse, mais pourquoi tu nous as fait venir ici? Et il y a une source d'eau amère. Sous l'ordre de Dieu, Moïse jette une branche et l'eau devient potable. Ils continuent leur marche. Plus loin, ils se mettent encore à murmurer. Mais nous n'avons rien à manger. Nous avions de la nourriture dans le désert. Maintenant, il n'y a rien. Moïse prie Dieu pour le peuple. Et Dieu fait pleuvoir du ciel de la manne. Et ils avaient en quantité. Ils ne savaient même pas que c'est une bénédiction du ciel. Puisqu'ils demandent à Moïse, mais qu'est-ce que cela veut dire? Moïse leur dit, c'est de la nourriture que Dieu a préparée pour vous. À force de se plaindre et de murmurer, ils sont arrivés même à Réphidim. Et là, ils sont dans le désert total. Et il dira à Moïse, mais Moïse, là, nous n'avons pas à manger, nous n'avons pas d'eau, il n'y a pas de source d'eau, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de fontaine, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Moïse, sous l'ordre de l'Éternel, frappa un rocher et l'eau jaillit d'un rocher. Chers amis, c'est une manière de vous dire, lorsque Dieu nous conduit, lorsque nous sommes en présence de ce Dieu, Dieu utilise n'importe quel moyen pour satisfaire le besoin de ses enfants. C'est une manière de dire, lorsque nous sommes en présence de ce Dieu, nous n'avons rien à craindre. Pour aller plus vite, ils ont continué à murmurer à chaque obstacle, malgré Dieu leur montrait sa puissance. À un moment, le Seigneur a dit, non, ça suffit. Moïse même avait assez. Et le Seigneur a dit, je vais leur retirer ma puissance. Alors que Dieu leur a retiré sa puissance, Dieu permit à des serpents venimeux, la Bible les appelle des serpents brûlants, de venir et de les attaquer. Ce n'est pas Dieu qui a dit aux serpents d'attaquer les hommes. Le rôle des serpents, c'est d'attaquer. Ce n'est pas Dieu qui a dit aux serpents, allez-y. Dans le désert, il y avait des serpents. Et les hommes n'avaient jamais été mordus parce que Dieu les protégeait. Ils passaient outre, ils ne reconnaissaient pas les bontés de l'Éternel. Lorsqu'on vous parle de désert, on vous parle de lieux inhabitables. Lorsqu'on dit désert, à un certain moment, la température pouvait monter à plus de 45 degrés. Ils ne ressentaient pas la chaleur. Pourquoi? Parce que Dieu les protégeait par une colonne de nuée. Ils ne l'avaient même pas remarqué. Le soir, la température pouvait descendre jusqu'à moins 0 degré. Ils ne ressentaient pas cette douleur parce que Dieu les protégeait par une colonne de feu. Dieu était toujours à côté d'eux. Et par rapport à la présence de Dieu, ils n'avaient jamais été attaqués par les serpents. Lorsque nous lisons dans Nombre, chapitre 5, je vais rapidement, Nombre, chapitre 5, alors qu'ils sont mordus par les serpents, ils vont vers Moïse et disent à Moïse, là nous reconnaissons que nous avons été trop loin, nous avons péché. Ils passent maintenant à Dieu, invoquent l'Éternel pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Nombre chapitre 5, à partir du verset 9. Non, excusez-moi, Nombre 21, pardonnez-moi. Nombre chapitre 21 à partir du verset 9. Je lis rapidement.
Je lis au verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et regardera conservera la vie. Au verset 9 maintenant, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël étaient devant une contradiction. Numéro 1, le serpent était considéré comme un ennemi, comme Satan, comme le diable lui-même. Numéro 2, il était interdit aux Israélites de fabriquer, de regarder, surtout d'adorer les idoles. Là, Dieu, Moïse dit, il va fabriquer, sous l'ordre de l'Éternel, un serpent. À l'époque, si Moïse avait dit, je vais fabriquer un serpent en or, à l'époque, on aurait au moins compris. Mais les reins étaient considérés comme rien du tout, comme du bas de gamme. Un serpent, animal maudit, des reins du bas de gamme. Place-le et regarde-le. Alors que la Bible dit, ne fais pas d'idole, ne fabrique pas d'idole. Chers amis, sous la pression des problèmes, sous la pression des morsures, surtout beaucoup de personnes mouraient. Ils n'avaient pas le temps de se poser des questions. Ceux qui avaient été mordus regardaient au serpent d'airain à sa direction et ils étaient guéris. Certaines personnes ont pris ce texte pour dire on peut placer un serpent à la maison. On peut fabriquer un serpent et le mettre en quelque part. Et si vous avez un problème, vous le regardez et vous aurez la réponse. Ce n'est pas vrai. Le serpent en lui-même n'avait aucun pouvoir. Le serpent ne pouvait rien faire. Le peuple était guéri en regardant le serpent parce que Dieu avait dit de le fabriquer et c'est Dieu qui avait dit de le regarder. Cela signifie quand Dieu dit quelque chose, on ne se pose pas de questions. Même si on n'a pas compris, on obéit et c'est pour notre bien. D'ailleurs, quand j'étais à l'armée, un jour, on m'avait demandé de jeter des ordures à un endroit où il était défendu de jeter des ordures. Et c'est un chef qui me l'avait conseillé. Lorsque j'ai dit, mais je ne comprends pas, en principe, on ne jette pas des ordures ici. Et pourquoi vous me dites, vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Quand vous êtes devant votre supérieur qui vous donne un ordre, cherchez à comprendre, c'est désobéir. Il y a beaucoup de choses que Dieu dit que nous n'avons pas compris ou peut-être nous n'allons pas comprendre. Nous devons obéir, croire, mettre en pratique parce que c'est Dieu qui l'a dit. Un jour, Dieu parlait avec un homme qui est venu vers lui, il s'appelle Nicodème. Et là, Dieu donne la signification de ce que Moïse a fait dans le désert. Nous trouvons cela dans Jean, chapitre 5. Je n'ai pas nommé le texte. S'il y a quelqu'un dans la salle qui peut m'aider, Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 3, à partir du verset 1er, oui, je lis. Il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient auprès de lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que Dieu fait. On ne va pas continuer. On ira carrément au verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est lui, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et Jésus continue. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et il continue en disant, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'heure est avancée, mais j'aimerais voir rapidement avec vous
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qui est ce Fils unique? Et le deuxième mot, afin que quiconque, qui est ce quiconque? Vous savez, dans la vie, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire à certaines personnes d'aller à Dieu. Il n'est pas nécessaire à certaines personnes de prier. Ils ont été trop loin dans la vie. Il y a des gens que nous n'aimerions même pas qu'ils nous approchent. On a peur d'eux. Et pour illustrer cette histoire, j'ai choisi un texte, l'histoire de Jonas, qui se trouve dans Jonas chapitre 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas en ces mots. Lève-toi, va à Ninive et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva. Au lieu d'aller faire la volonté de Dieu, il désobéit. La Bible déclare que Jonas s'enfuit, mais loin de la face de l'Éternel. Vous allez lire l'histoire chez vous. L'histoire est intéressante. À un moment, la mer est devenue furieuse. Chers amis, cela signifie, lorsque quelqu'un désobéit à Dieu et permet à Satan de s'emparer de lui, il peut mettre en difficulté toute une famille, toute une communauté, voire tout un pays. C'est pourquoi, si Dieu nous promet une protection, il veut protéger non seulement nous, mais nos familles, notre communauté et peut-être tout un pays. Jonas va désobéir, il va fuir. Et à un moment, les marins vont dire, eh bien bon, Jonas, dis-nous qu'est-ce qui se passe. Et Jonas, conscient de la situation, puisqu'il va dire, je crains Dieu et je suis en train de le fuir. Il dit aux marins, prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera. Nous n'allons pas débattre jusque-là. Alors, au verset 15, puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Au verset 2, verset 1er, chapitre 2, verset 1er, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Verset 2, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Qu'est-ce que Jonas a voulu dire? Lorsque Jonas parle du séjour des morts, Jonas est en train de dire, je suis arrivé à un point qu'aucune oreille humaine ne pouvait m'entendre, que personne ne pouvait rien faire pour moi. Ni maman, ni papa, ni ma reine, ni le pasteur, ni le prêtre, ni n'importe qui, c'était fini pour moi. Alors que c'était fini humainement pour Jonas, pour Dieu ce n'était pas fini. Jonas en difficulté, au fond de la Bible, il parle à celui qui seul peut l'entendre, seul peut l'écouter, seul peut le sauver. Et Jonas, et Dieu discute avec Jonas, il plaide avec Jonas, et Dieu démontre sa puissance. Et cela a été écrit pour permettre à l'humanité, à nous qui écoutons cette histoire ce soir, de connaître, de voir la grandeur et la puissance du Seigneur. Le Seigneur dit au poisson, tu as pris Jonas dans la mer, je ne t'ai pas permis de l'écraser, je t'ai permis seulement de l'avaler. Alors je te donne un ordre. Tu ne le relâches pas dans la mer et il va se débrouiller. Tu le ramènes pour moi sur le rivage. Le grand Dieu a parlé et le poisson ramena Jonas sur le rivage, sur l'ordre de l'Éternel. Chers amis, quel que soit là où vous êtes, peut-être vous êtes en prison, peut-être que vous êtes en difficulté, peut-être que vous vivez les pires problèmes. Peut-être que vous êtes en train de vous reprocher, de vous culpabiliser. Vous avez été trop loin. Si vous regardez
à celui qui a été cloué sur la croix. Il vous entend, il promet, il conseille, il commande aux problèmes, aux difficultés qui vous emprisonnent de vous libérer. Il y a d'autres exemples dans la Bible que je ne vais pas les citer. Mes chers amis, celui, c'est Jonas qui est arrivé très loin. Mais le quiconque, mais le celui, c'est celui qui commande les vents de la mer. C'est lui qui a ouvert la mer devant les Israélites. C'est lui qui, selon un rocher, a fait jaillir de l'eau. C'est lui qui a changé l'eau amère en eau potable. C'est lui qui a guéri les morsures de serpents. C'est lui qui guérit toutes sortes de maladies. Lorsque nous n'avons pas de solution, la solution ce soir, c'est venir à Jésus. Et avant de terminer, j'aimerais lire avec vous, je raccourcis le message ce soir et nous allons continuer la prochaine fois. J'aimerais aller avec vous dans un passage d'Ésaïe où Dieu parle à ses enfants. Dieu vous parle ce soir. Nous irons maintenant dans Ésaïe, chapitre 41, à partir du verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris au contrée de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, toi que j'ai tiré de la drogue, que j'ai sauvé de la maladie, que j'ai enlevé dans la misère, que j'ai enlevé de la prostitution, que j'ai enlevé des pires problèmes entre les mains des ennemis, nous continuons. Tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas. Au verset 10, ne crains rien. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Chers amis, si Dieu est pour nous, vous pensez que quelqu'un peut être contre nous? Pour les Israélites et pour l'humain dans le passé, le problème n'était pas les obstacles qu'ils rencontraient. Le problème était le fait de ne pas faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sortiraient en difficulté, auraient une réponse à leurs problèmes si seulement ils étaient attentifs à la voix de l'Éternel. Oui, frères et sœurs, toujours au verset 41. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous entendez parler de guerre. Ce n'est pas la peine pendant une demi-journée de faire des queues pour une bouteille d'huile, pour l'avenir. Le Seigneur vous dit, ne crains rien parce que je suis avec toi. Ce n'est pas la peine de vous battre pour de l'essence parce que vous avez encore, vous n'en manquerez pas, mais vous avez peur pour l'avenir. Ne crains pas. Le problème, c'est la peur. C'est de ne pas faire confiance. La solution, c'est de regarder à Jésus et faire confiance à Jésus. Frères et sœurs, ce soir, nous allons prier. Nous allons prier pour tous ceux qui sont au bord de la déception, qui sont tout près de suicide, des gens qui sont enracinés par un mal, ils veulent une guérison, une libération, et ils ne peuvent pas l'avoir. Nous avons prié pour des parents qui sont dépassés par l'attitude de leur enfant. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Nous allons prier pour les couples qui sont en voie de disparition parce que le diable s'est mêlé. Tu peux leur apporter la solution. Nous allons prier pour ceux qui sont victimes de jalousie, ceux qui sont victimes de méchanceté, ceux qui sont victimes de toutes sortes de complots, ceux qui sont victimes de la pression de Satan. Nous allons prier pour eux. Alors que nous nous préparons pour cette prière, nous allons entendre un dernier chant et tout de suite après ce chant, nous allons vous demander de vous mettre en position et nous allons faire cette prière.
Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Jésus sur cette croix a porté mes forfaits. Par son sang, mes péchés sont ôtés. Il a vaincu Satan, il est ressuscité, et je suis son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. À tous ceux qui sont présents dans la salle, tous ceux qui nous écoutent, nous allons nous mettre en position et avec notre ancien d'église, il va intercéder en votre faveur pour que Dieu apporte une réponse à vos problèmes et vous permette de regarder à lui. Frère Bernard Salvador. Inclinons-nous. Père éternel, Dieu trois fois saint, nous sommes contents et heureux de savoir que, alors que le venin du serpent coule dans les veines de tous ceux qui sont dans le monde, tu nous donnes une parole merveilleuse. Tu dis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, plusieurs ont entendu ce message et veulent regarder à Jésus. Ils veulent croire, Seigneur, afin d'avoir le salut que toi-même tu proposes par le sacrifice qu'il a consenti à la croix du Calvaire. Ce serpent élevé dans le désert représente Jésus sur la croix du Calvaire pour chacun de nous. Donne-nous, Seigneur, de croire afin de recevoir la vie éternelle. Bénis chaque personne d'une façon spéciale et suscite, mon Dieu, par ton Saint-Esprit, en nous le désir d'être sauvés. Que nous puissions regarder à Jésus, croire en lui et recevoir la vie éternelle qu'il nous propose. Tu nous as aussi instruits sur la façon de booster notre système immunitaire afin que notre corps soit le temple du Saint-Esprit.
Seigneur, au nom de Jésus, sauve-nous. Nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Alors, j'aimerais vous dire que dimanche soir, nous serons encore présents ici. Nous aurons la partie santé qui est très importante et nous allons développer un nouveau sujet. Tout ce qui commence par la foi se termine par un miracle. Je vous dis bonsoir et rendez-vous, si Dieu le veut, à dimanche prochain. Merci. Alors, bien sûr, nous croyons que vous avez été richement bénis et que vous allez partager encore et encore la soirée de ce soir avec vos proches, vos parents, vos amis, etc. Vous transférez carrément le lien et plusieurs personnes pourront écouter le message sur la santé, le message de la parole de Dieu. Alors, retenez ce numéro de téléphone si vous voulez prendre contact pour que nous puissions vous accompagner pour la prière, pour demande de baptême, même pour vous écouter. Au 0696, c'est affiché, 61 53 52 et le 29 84 63, précédé de 0696. Donc le rendez-vous est pris pour dimanche prochain à la même heure, à 19h, sur le même site. Adventiste Californie. En tout cas, que Dieu vous bénisse et passez une bonne semaine sous le regard béni de Dieu. Bonsoir à tous.